Bon après-midi à tous et bienvenue à ma 44e vidéo. Je suis l'avocate Nathalie Gonzalez et médiatrice. Cet après-midi, je parle d'un sujet très important comme la violence dans le couple. On commence. Pourquoi je l'appelle violence dans le couple? Parce que je ne parle pas exclusivement de la violence du genre, car elle peut être d'un homme à un autre homme, d'une femme à une femme et d'une femme à un homme. Je ne vais pas vous parler des peines, sinon d'une chose plus importante, comme la manière de la détecter et pouvez-vous sortir la façon de la détecter. La violence peut être physique ou psychologique. Laquelle détruit le plus? Tous les deux. Bien que la violence physique laisse des traces visibles, par la violence psychologique, elle n'en détruit pas moins. Comment est-elle détectée? Je vais vous donner une série de conseils et démanteler quelques mythes sur l'amour. L'amour ne fait pas du mal. Qui t'aime ne te fait pas pleurer. Tu n'es inférieur à personne. La jalousie n'est pas l'amour. La souffrance n'est pas l'amour. L'humiliation ne fait partie d'aucune relation saine. Le contrôle est mauvais. Le harcèlement est dangereux et ce n'est pas de l'amour. Le contrôle du mobile ou d'autres appareils personnels ne doit jamais être autorisé. Notre partenaire ne doit jamais contrôler nos plannings ou nos compagnies. Pourquoi je vous dis que nous ne devions jamais être contrôlés par nos téléphones portables, nos horaires ou nos compagnies? Parce que même si nous sommes avec une personne, cette personne fait partie de notre vie, pas de toute notre vie. Et bien sûr, notre vie ne devrait pas tourner jamais autour de cette personne. De même, si une personne veut exercer ce contrôle sur nous, ou si nous savons clairement qu'elle ne veut pas être avec nous, ce n'est pas de l'amour. Le contrôle des téléphones portables, des horaires et des compagnies, malheureusement, est généralement la première étape de la violence dans le couple. Pouvons sortir de cet enfer? Oui. Vous ne devrez jamais avoir honte ou vous sentir coupable. Demandez de l'aide. Ici, nous serons heureuses de vous aider. Important. De plus, dans mon équipe, j'ai une coach d'accompagnement pendant tout ce processus difficile. Comment ça se fait? Grâce à des séances téléphoniques individuelles. Parfois, plus de choses sont dites, c'est plus facile pour vous qu'en personne. Quand vous avez besoin. Je vous garantis que nous ne vous jugerons jamais. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner. Sur mon blog, nathaliegonzalez.com, cette semaine, vous pouvez lire un post sur la façon dont les proches des victimes peuvent les aider. Très important, les victimes ne sont pas coupables. Ne ressentiez jamais la honte. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider, pas pour vous juger. Dans la zone de description, vous avez toutes mes données de contact et mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider. Jusqu'à présent, la vidéo d'aujourd'hui, si vous l'avez trouvée intéressante, partagez-la et commentez. Je vous souhaite une semaine fantastique. À plus tard.